Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une capsule guidance, message de votre moi supérieur, de votre âme, de la partie connectée au divin en vous. Pour celles et ceux qui ont un petit peu des soucis ou qui ont besoin de confirmation, peut-être que voilà, cette capsule vous sera utile. J'ai 4 archétypes qui sont sortis. Donc vous pourrez faire votre choix parmi ces 4 archétypes et vous retrouverez en barre d'infos pardon, vous retrouverez en barre d'infos le timing pour aller directement sur le message qui vous enfin, sur le message qui correspond à l'archétype qui vous aura parlé. Donc ici on a la petite pierre d'angélite, voilà, une petite pierre bleue, pierre d'angélite. Ici on a la plume de pivert. Voilà. Ici on a le petit coquillage. Et ici on a le gland du chêne palatin. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle du fond de l'âme enchantée que je viens tout juste de me fournir, qui est un oracle produit de manière artisanale. Voilà, j'ai complètement flashé dessus, donc voilà, il est trouvable sur le site de Fabienne Garcia, si ça vous intéresse, s'il vous parle. On va commencer par le tirage des cartes. Et puis je verrai en fonction des archétypes les différents messages qui viennent. Alors nous voilà partis pour la première guidance qui va s'adresser, voilà, qui est la guidance de la pierre d'angélite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? Donc j'ai deux cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée, une carte de l'oracle cosmique, mon oracle, une carte, de Vision Quest, une carte, et l'oracle du Karma's Angel qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec l'oracle de l'âme enchantée, du fond de l'âme enchantée, demande magique et le tabou. Alors c'est drôle parce que là on a une carte, donc famille des baguettes magiques et famille des vœux, et on a une carte de demande et une carte de la famille des vœux qui vient. Donc là, ça m'indique quand même que au niveau, je vais vous mettre les cartes dans votre sens de lecture. Comme ça, vous verrez la carte dans le bon sens. Parce que ce sont des cartes qui ont un fort pouvoir vibratoire. Voilà. Donc on me parle de reliance à son désir profond et de formulation de souhait ici. D'accord, c'est une formulation de souhait qu'on peut être amené à faire en interne, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même. Donc petit jeu par rapport à grand jeu ou petit jeu par rapport à l'enfant intérieur. Il y a une notion comme ça de travailler à rentrer en dialogue avec soi pour pouvoir formuler ce qui est de l'ordre du souhait, mais du souhait profond. Pour ce qui touche à la croissance de votre âme, à votre évolution sur cette terre, en tant qu'être incarné, mais en tant qu'âme aussi. Il y a une notion d'être relié à la part éternelle en soi et à répondre aux demandes de cette part éternelle en soi en ce qui concerne des problématiques peut-être plus incarnées. D'accord ? Ok. Avec l'oracle cosmique, on a le lâcher-prise. Il y a une notion du coup là de remettre à l'univers aussi ses souhaits, ses vœux, ses demandes, de faire confiance, de demander et ensuite lâcher complètement, laisser l'univers prendre le relais. Avoir confiance en ses guides, en ses anges gardiens, pour ceux qui y croient, avoir confiance en la vie, confiance en soi aussi d'une certaine manière, confiance en notre capacité à rebondir, à créer du neuf
Ouais, créer du neuf, aller vers du nouveau, se lancer dans de nouvelles entreprises, répondre aux demandes de notre cœur aussi. Il y a une notion comme ça. Et là, on entend, j'entends qu'il y a une notion d'être adulte. D'être adulte avec soi-même et avec nos désirs profonds. D'avoir une posture d'adulte. On a le chakra du troisième œil qui m'évoque, qui me parle d'une connexion à votre guidance. D'accord. Et ben on a la carte de Vision Quest de l'oracle Vision Quest qui me parle de connexion intense et intime à la part sacrée en soi. Regardez cette illustration, elle est vraiment extrêmement parlante. Alors pardon, j'ai un petit souci avec mon écran comme toujours. À un moment donné ça gèle. Voilà, c'est bon. Voilà, regardez. On a ce chaman qui est encore en pleine communication avec le soleil et avec l'esprit du grand tout. Donc il y a une notion d'être intensément relié à tout ça. Peut-être de lâcher prise avec des préoccupations peut-être plus matérielles pour pouvoir justement ou s'ouvrir à la réception de messages, s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir à ouvrir les perspectives. Ouais, c'est ça. C'est le message de la guidance. Ouvrir les perspectives. En ayant confiance et foi en ce qu'on est capable de percevoir avec le troisième œil. Au niveau de l'ange qui vous accompagne, qui nous accompagne, nous avons Anaël, qui est un ange de transmission du savoir sacré, un ange de transmission de la sagesse. Il y a une énergie très yin là-dedans, très protectrice, très bienveillante, et il y a une notion de transmettre de la sagesse. Donc ici, on a une notion aussi d'être dans une phase où on va recevoir des informations, recevoir des données. Peut-être qu'il faut formuler des demandes pour recevoir ces données. Je le sens comme ça. Il y a une notion d'être invité ici, pour les personnes qui ont choisi l'angélite, à vraiment se mettre dans des postures de réception où on envoie une demande et de manière à recevoir de la guidance du message. Il y a une notion de s'ouvrir au champ des possibles, d'être dans une forme de lâcher prise pour mieux pouvoir recevoir ces messages. Ok, avec Karma's Angel, je vais regarder Anaël, ce qu'il nous dit. Et je vais avoir un message aussi dans un livre, alors je ne sais pas encore lequel. Alors, Anaël, confort et compassion, également connu sous le nom d'Anaël avec un H, cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans la tradition occulte, il est associé à la planète Vénus, donc qui est la planète de l'amour et de la féminité. Ceci signifie que la carte introduit dans votre existence le concept de cycle naturel, mais aussi que la justice et l'équilibre peuvent intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. D'une certaine manière, c'est cohérent avec cette notion de lâcher prise. Et de tabou. Il y a une idée de clôturer un compte, fermer la porte à des choses peut-être qui n'étaient pas dites, les reconnaître les non-dits, reconnaître ce qui dans les non-dits a pu être entravant peut-être, oui. Et alors par rapport à cette notion de non-dit, d'entrave et de lâcher prise, j'ai une carte des accords Toltec qui va venir en appui. Peut-être vous rajouter une info. Ok, c'est celle-ci. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Avec cette carte du tabou, on a cette notion de peut-être faire face à des zones d'ombre de soi aussi, qu'on n'arrive pas c'est pas qu'on n'arrive pas à les identifier, mais qu'on n'arrive pas à reconnaître comme faisant partie de soi. Il y a peut-être un travail à ce niveau-là à faire, pour certains d'entre vous en tout cas, qui pourrait être intéressant pour vous permettre de passer à l'étape supérieure dans votre croissance. Alors, on va avoir un message de l'angélite, tout simplement. Au niveau des bouquins, alors l'angélite, un message conseil, on va voir ce que ça nous dit. Alors.
C'est une pierre pleine d'amour et de compassion, bien appropriée pour un bébé près de lui la nuit. Comme son nom l'indique, bonne aussi contre les cauchemars des jeunes enfants. Placée dans l'oreiller, elle favorise la conscience des anges et la lumière cosmique. Elle nous apporte l'amour partout en nous, jusque dans nos cellules, pour guérir nos blessures émotionnelles. L'angélite aide à faire la paix avec soi, avec le passé, avec les autres. Dans ce cas, lui associer des pierres roses comme l'opale rose ou la calcédoine rose ou encore l'améthyste pour intensifier le travail sur soi. Donc il y a quand même une résonance avec ce message de faire face à ses ombres, enfin plutôt de faire la paix avec les zones d'ombre en soi, qui est là. Hein. Lâcher prise, c'est aussi la notion de pardon, c'est aussi une notion de lâcher prise. Donc se pardonner à soi, faire la paix avec soi, avec ses zones d'ombre, avec peut-être les zones d'ombre de votre histoire personnelle. Ça peut être une manière de faire résonner le message que je vous ai donné juste avant avec le message de l'angélite. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer au message pour la plume. Alors, côté plume, nous avons donc 2 cartes aussi qui sont sorties. De toute façon, il y en a 2 qui sont sorties pour toutes. De l'oracle du fond de l'âme enchantée. Alors, la résilience des blessures, famille des vœux. Et le bouclier de lumière, famille des baguettes magiques. Tiens, on a 2 fois famille des vœux et famille des baguettes magiques qui sont sortis. Donc on est quand même sur un collectif qui est dans un travail qui va peut-être être, au niveau des sphères éthériques, un travail qui se fait dans le même sens ou aux mêmes endroits. Avec la résilience des blessures, on a une notion d'être dans une phase de réparation pour vous. Et cette phase de réparation nécessite de prendre un temps de recul, un temps où vous vous préservez par tout moyen possible des attaques extérieures. Avec le bouclier de lumière, on a cette notion-là. On a aussi cette notion d'être protégé, préservé. Je vais aller regarder le message du pivert dans le livre. Dans ce livre-ci que je vous montre. Ce sera plus facile. Voilà. À la rencontre de votre animal énergétique est un livre qui va parler de tous les grands archétypes des animaux totems. Alors, avec le pivert qui normalement fait partie des animaux répertoriés dans cet ouvrage. Oui, 199. C'est là. Vous avez une capacité mystérieuse à savoir contourner les obstacles de façon innovante et imaginative. Le pivert ne s'en va pas avant d'avoir complètement achevé sa tâche, et vous non plus. Vous pouvez vous montrer têtu lorsque vous tenez à quelque chose. Le pivert vous met en garde de ne pas devenir obsessionnel et vous incite à vous couler dans votre rythme naturel. Là, ça fait écho à cette notion d'être dans un temps de réparation et de penser à vous préserver. Hein. Il se montre également au moment où vous avez tendance à être répétitif, à vous engluer dans la même façon de faire les choses et vous dit qu'il vous faut vous en émanciper. Le pivert va vous montrer des alternatives, des façons différentes d'accomplir une même tâche. Il peut vous montrer aussi comment suivre un nouveau chemin enthousiasmant qui s'avère être le vôtre. Voilà pour le message de l'animal. Avec l'oracle cosmique, nous avons sans limite. Il y a une notion de s'ouvrir au champ des possibles pour vous, de s'ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles options, s'ouvrir des portes, ouvrir des portes à l'intérieur de soi aussi, après avoir quelque part soigné les endroits justement qui coinçaient les serrures en vous. Hein. Il y a une notion de travailler aussi main dans la main avec votre moi supérieur pour comment dire, élargir votre accès au champ des possibles. Ok.
Avec mon oracle, nous avons laisse-moi le temps. Donc il y a vraiment une notion là pour vous d'être dans un temps où il y a une parenthèse qui est nécessaire, de vous mettre dans une petite bulle un peu hors du temps pour justement prendre ce temps de réparation, résilience des blessures, de comment dire, rendre fertile ce qui serait plutôt du domaine de la difficulté ou de l'épreuve. Il y a une notion comme ça. Là, vous êtes dans une phase de digestion et d'intégration et d'initiation à partir peut-être d'éléments, de moments de vie compliqués, présents ou passés, hein, qui vous ont confronté, qui ont peut-être soit rouvert des blessures, soit mis un coup de projecteur sur une blessure qui était présente et puis que vous n'aviez peut-être pas identifiée. Et là, il y a un travail d'intégration à faire en vous pour pouvoir accéder à plus grand, plus large. Nous avons le guerrier spirituel avec le Vision Quest et Rémiel qui pour moi là me parle de protection et en fait votre moi supérieur est en train de travailler comme un bouclier de lumière à préserver, protéger votre moi, votre petit jeu qui est en train de se réparer. Vous êtes en connexion avec votre... vous êtes en connexion, ou en tout cas, vos guides essayent, vos guides, votre guidance, essayent de vous passer des informations. Mettez-vous à l'écoute des signes que vous identifiez. Ouais, mettez-vous à l'écoute des signes que vous identifiez dans le quotidien. Ça peut être des plumes, ça peut être un chant d'oiseau qui arrive à un moment assez improbable. Ça peut être une phrase que quelqu'un prononce et qui répond à une question que vous êtes en train de vous poser. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, il y a une notion d'être accompagné, entouré. Et aussi peut-être poussé pour certains à prendre votre place de guide. Ça me parle de ça aussi. Ok. Je vais prendre une carte supplémentaire de mon oracle. Alors, je ne sais pas si j'ai cité tous les oracles qui sont sortis, mais on a eu donc l'oracle du fond de l'âme enchantée, l'oracle cosmique, mon oracle, le Vision Quest et le Karma's Angel. Hein, pour ceux que ça intéresse. Une carte de précision pour les personnes qui ont choisi la plume. J'ai besoin de liberté. Il y a une idée aussi là d'avoir besoin de lâcher, hein, de lâcher et de couper des chaînes, des entraves, des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a des blocages chez vous peut-être. Faites peut-être des rituels avec les bonhommes allumettes pour ceux à qui ça parle. Moi, quand j'ai des liens à couper, quels que soient les liens, je fais appel à l'archange Michael. Tout simplement, je me suis bricolé ma petite méthode perso et ça marche très bien. Donc vous pouvez aussi faire appel à l'archange Michael. Et j'ai un message de l'oracle de Rite Avant qui vient en plus, en complément pour vous, vous êtes gâtés. Une, deux, peut-être. C'est possible. Merci. Alors, nous avons le bouquet des poissons, la compassion. On vous demande de vous mettre à l'écoute de vos besoins intimes pour pouvoir répondre à ces besoins. Pour pouvoir prendre le temps de les identifier pour pouvoir y répondre. Ok ? Il y a cette notion-là qui est importante pour vous en ce moment. Il y a comme un foisonnement d'idées, de désirs, de souhaits en vous. C'est comme si vous étiez dans une phase où vous ne savez pas trop par quel endroit commencer. Et bien là, on vous dit commencez par vous mettre à l'écoute de vos besoins les plus profonds, les plus intimes. Mettez-vous aussi en connexion avec ce qui vous met en joie et la voie s'ouvrira. Ok, merci les chouchous pour la guidance. J'en ai terminé pour vous. Je vais passer au message pour le coquillage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager et évidemment vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et voilà, je vous souhaite une belle continuation pour ceux qui s'arrêtent là.
Bienvenue à vous qui avez choisi le petit coquillage avec, donc nous avons l'oracle cosmique, l'oracle de l'âme enchantée, mon oracle, le Vision Quest et le Karma's Angels qui se sont dévoués pour nous délivrer des messages aujourd'hui. Alors, la pensée indigo et le juste équilibre. Vous êtes en pleine ascension, vous. En pleine ascension, en plein équilibrage yin-yang en vous. Ça concernera peut-être des personnes qui sont sur des duos d'âme aussi et qui sont en période où il y a beaucoup de communication via le troisième œil, donc de la communication non verbale, de la communication télépathique, des informations qui sont passées via l'éther. Ça peut être de la communication par de la clairsentience aussi. Il y a tout ça qui est contenu dans ce qu'on m'envoie comme pack info énergétique. Ouais, on a la couronne d'or qui me parle du chakra coronal aussi, qui me parle d'intégration d'informations qui sont dans l'éther et qui descendent directement via le coronal dans vos corps énergétiques. Il se peut que vous ayez, vous passiez par des phases où ça bouge un peu au niveau énergétique en vous, où vous avez l'esprit peut-être un peu embrouillé ou des maux de tête. Prenez le temps de vous reposer, des bains d'eau salée, on me dit. Travaillez avec le sel et l'eau. Pour vous, ok. Ok, merci les chouchous. Je te veux. Donc là, il y a quelque chose chez vous qui a besoin de se manifester. Vous avez un désir profond de manifester. Manifester quoi? Je ne sais. Mais avec je te veux, il y a vraiment cette énergie-là qui m'est envoyée. Je vais prendre une carte de mon oracle pour continuer à préciser avant de passer aux autres. Et on me parle de vouloir être en connexion avec la sagesse de l'univers pour vous. On a un go. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus là? Parce que c'est un peu... Accueillir l'amour. Là, vous êtes dans l'attente peut-être de... Si vous êtes dans un lien d'âme, peut-être que vous êtes dans l'attente de votre autre, dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui se manifeste entre vous. On vous dit peut-être aussi de ne pas forcément attendre que l'autre se manifeste avec go. Ça peut être une invitation à rentrer dans le mouvement. Pour savoir à votre niveau si vous êtes appelé à bouger ou pas dans cette relation à vous-même ou à votre autre, si vous êtes dans un lien d'âme, ça c'est à vous de voir. Mettez-vous à l'écoute de votre guidance, vous allez avoir des infos, vous saurez quand c'est le temps d'y aller ou quand c'est le temps d'ouvrir les bras et d'accueillir, de se mettre dans une énergie d'accueil pour que l'autre puisse entrer, trouver la porte d'accès et rentrer en communication ou rentrer en lien. On a le 3 de la Terre, la croissance, donc on est dans une phase pour vous où il y a vraiment cette notion de troisième énergie du duo qui cherche à pointer le bout de son nez, à se manifester. Voilà, bon, ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus de pertinent? Il y a une alerte, on me dit attention, attention, il y a un truc. Qu'est-ce que j'utilise comme oracle pour avoir le message? Ce sera l'oracle de la triade. L'éternité. Il y a une idée de se mettre en connexion avec la part, votre moi supérieur aussi, toujours, ça revient. De toute façon, c'est le thème général de... Voilà, c'est sur ce thème-là qu'on m'a demandé de parler aujourd'hui. Et quand je dis on, c'est ma guidance. Il y a une notion vraiment d'avoir besoin de manifester la part éternelle en soi, la part divine, pour permettre à ce lien de se manifester, de croître. Il y a une notion de manifester aussi la dimension sacrée de soi, ici-bas, quelle que soit la manière dont elles prennent forme. Mettre beaucoup de conscience sur les actes et les paroles.
prendre le temps de penser, digérer sa pensée, ses émotions, avant de poser des actions ou de poser des mots ici-bas, en lien avec votre autre, si vous êtes dans un lien d'âme, en lien avec votre mission d'âme, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Voilà. Ok. Si vous avez un projet que vous souhaitez mettre en œuvre ici-bas, il y a cette notion de prendre le temps de bien aller consulter votre moi supérieur avant. Donc, faire de la méditation ou pratiquer quelques disciplines qui vous permettent de vous connecter avec votre moi supérieur peut être une bonne chose. Si vous avez accès à de l'hypnose, ça peut être bien aussi. C'est une solution pour ceux qui travaillent avec les rêves. Vous pouvez aussi faire de l'écriture intuitive. Ça peut vous donner des informations sur ce que votre âme souhaite voir croître en elle et autour d'elle, grâce aux actions que vous serez en mesure de poser. Et on a au niveau du Karma's Angel, on a Sheheya, c'est Seheya, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas spécialiste des anges et des archanges, donc qui est la carte 6. Je vais aller voir dans le livret, mais d'abord, il y a une notion de travail avec un collectif pour vous aussi. On retrouve cette énergie du 3 là, avec ces 3 petits anges qui suivent l'instruction de leur maître à penser, entre guillemets. Il y a une notion de recevoir de la guidance, ça revient par rapport au chakra couronne aussi. Recevoir de la guidance pour être en capacité de poser des actions alignées, équilibrées. Et j'entends tertiel. Donc il y a une notion aussi de travailler avec le cosmotellurique, peut-être d'épurer des énergies ou simplement de les diffuser. Okay. Alors au niveau du livret, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'il me dit cet ange Seheya? C'est le protecteur de la santé, celui qui guérit. Voilà ce que signifie le nom de cet ange qui veille sur vous pour vous assurer une longue vie et une bonne santé. Concentrez-vous sur votre énergie quand vous vous sentez dépourvu de force et de motivation pour aller de l'avant. Il vous exhorte à rejoindre la source originelle et sa force vous protège. Ok, bon. Est-ce que j'ai un message supplémentaire? Oui, j'ai un message du prana. Alors, la nourriture pranique, alors c'est un livre que j'utilise vraiment que pour faire de la guidance. Nous deviendrons des mages blancs et nous pourrons, par la conscience d'unité, devenir un avec tout l'univers, du plus grand au plus petit, car tout est relié, et devenir harmonie en communion avec l'harmonie universelle. Nous ne sommes donc jamais victimes, mais les acteurs de notre réalité. À nous d'en faire un paradis ou un enfer. Rien n'est écrit à l'avance, car l'avenir n'existe pas encore et le passé n'existe plus. Seul notre esprit crée l'illusion de cette continuité pour pouvoir se situer. Mais à tout moment, nous pouvons sortir de notre prison, à tout moment, nous pouvons nous réveiller à la réalité, comme dans le film Matrix, car en fait, nous n'avons jamais été prisonniers. Voilà le message pour clôturer cette guidance, à prendre là où ça résonne pour vous, à prendre le temps de digérer si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle route. J'espère que ces messages vous auront résonné, parlé, apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis quant à moi à très bientôt. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions à me les poser. Vous pouvez me contacter via ma page web dont vous trouverez le lien en barre d'infos et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vais passer à la guidance pour le chêne palatin. Alors, pour les personnes qui ont choisi le gland du chêne palatin, voyons ce qu'on nous donne avec l'oracle
L'oracle, alors moi les noms d'oracle, hein, c'est vraiment terrible. Hein. L'oracle du fond de l'âme enchantée, l'oracle cosmique, mon oracle, le Vision Quest et le Karma's Angel. Alors, quels sont les messages? Rêver et l'ouverture. Là, on vous dit, ouvrez-vous, laissez-vous, en fait, lâchez-vous la grappe avec tout ce que vous pouvez vous dire et qui bloque l'énergie du rêve. Votre âme a envie de voler, de croître, de s'étendre, d'ouvrir les ailes. Laissez vos ailes s'ouvrir. Voilà, bon, allez, je raccroche. Merci, au revoir. C'est plié. On a vraiment un message qui est très clair là au niveau de ma guidance. On a l'intégrité, donc ouais, il y a une idée de voilà de s'autoriser à être dans la manifestation très authentique de qui l'on est, quitte à poser des paroles et des actes qui peuvent paraître naïfs. On s'en fout. Là, clairement, la guidance me dit lâchez-vous la grappe avec les contraintes d'un ancien monde. Vous êtes en première ligne pour manifester ce nouveau monde qui souhaite éclore. Et ça passe par l'ouverture de vos ailes. Hein. C'est une image, c'est une allégorie. Voyez comment ça résonne pour vous. Pour moi, ouvrir les ailes, c'est vraiment s'ouvrir à tous les champs des possibles et vraiment s'autoriser à rêver en grand. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a le chakra solaire qui me parle encore, qui est très cohérent avec l'intégrité et qui me parle de pouvoir, de manifester son pouvoir, de se connecter à sa vérité et à sa souveraineté pour pouvoir justement manifester sa vérité. Ok. C'est d'une fluidité. On a le père de feu, force de vision. Le père de feu me résonne avec aussi le chakra solaire et en même temps fait un lien entre le solaire et le chakra coronal et l'indigo. Il y a cette notion d'être dans une période où en s'autorisant à s'ouvrir intérieurement à tous les champs des possibles et en s'autorisant à rêver en grand, il y a une notion de recevoir énormément d'outils sur la route pour vous permettre de manifester votre vision. Ok. Trouver des solutions peut-être parfois inattendues à des problèmes extrêmement complexes dans la matière, qui sont un peu des trucs inédits. Il y a une notion comme ça, d'être connecté à une ressource infinie en soi, qui vous permet d'apporter des solutions aussi à des problématiques très terriennes pour le coup. Mais pour ça, pour pouvoir apporter des solutions nouvelles, innovantes à des problématiques très terriennes, il y a cette notion de faire la démarche, de se mettre dans une posture de grande ouverture à tous les possibles. Ok. Et ensuite, nous avons comme ange qui nous accompagne Nathaniel. Il y a une notion d'être guidé aussi et parfois peut-être de faire des choses un peu sans savoir pourquoi on les fait. Parce qu'en fait, c'est simplement que on est guidé pour les faire. On est téléguidé. Hein. Regardez cette image. On a un ange qui met en mouvement comme des petits pantins des êtres incarnés. Ben, on est un peu là-dedans. On est un peu dans cette énergie-là d'être téléguidé par Nathaniel. On va voir le message de cet ange. 23. Alors, Nathaniel nous parle de vengeance et vitriol, le don de Dieu. Le don de Dieu présent dans cette carte se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur de nouvelles voies, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. On a vraiment cette idée justement de se lâcher la grappe sur les choses qu'on pense possibles ou pas possibles, faisables ou pas faisables, et de vraiment initier le mouvement vers du nouveau. Voilà, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo si ça vous résonne de le faire. Vous pouvez me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, vous avez le lien vers ma page web si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et voilà, je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous.